nous avons fait collectivement, avec nos partenaires que sont l'État de Genève et l'Office de promotion des industries et des technologies, le pari de vous réunir en chair et en os dans ce lieu emblématique au cœur de la cité dont nous défendons la prospérité. Eh bien, dans le respect de ces mêmes normes, il nous est apparu que la convivialité qui est dans l'ADN même d'une chambre de commerce nous guidait à maintenir cet événement. Nous le savons, la Chambre est aussi un baromètre de la tenue de notre économie, et vous lisez comme moi les chiffres. Il était dit aujourd'hui que le PIB roman connaissait sa plus forte contraction depuis la Seconde Guerre mondiale. Je crois pouvoir dire que c'est par gros temps qu'une institution comme la nôtre doit garder le cap, tenir la barre, pour rester dans la métaphore maritime ou lacustre, adapter le cadre législatif, accélérer la voie du développement durable, soutenir la formation et l'innovation, stimuler la consommation locale. Et c'est ainsi que la Chambre, force de proposition, a soumis un certain nombre de pistes de réflexion et d'action de terrain, toutes pragmatiques. Dans la conception moderne du management sur l'université de Saint-Gall, créer de la valeur, ce n'est pas seulement engendrer de l'argent pour l'investisseur. En effet, la notion de valeur s'est élargie à partir de Gregory Bateson, grand penseur californien, par une approche globale de développement durable qui intègre tous les partenaires et aspects concernés dans le système de production. On parle désormais de création de valeur partagée. L'innovation constitue aujourd'hui un élément clé de la création de valeur. La Suisse est d'ailleurs bien positionnée sur ce sujet, puisqu'elle est classée pays le plus innovant au monde depuis 10 ans, selon l'indice mondial publié il y a quelques jours. Un des outils pour mesurer la performance économique, c'est le décalage d'année en année, ou de mois en mois, ou de décennie en décennie, de ce qu'on appelle l'actif net réévalué. Alors, l'actif net réévalué, il n'y a rien d'incroyable là-dessus, c'est vos actifs, moins vos dettes, plus votre cash. Donc c'est un chiffre, et l'évolution de ce chiffre au cours du temps est un des moyens qui est utilisé pour mesurer justement la création de valeur. On va voir qu'il y a beaucoup de limites, que ce n'est pas du tout parfait. Donc on se rend compte que la comptabilité en termes d'actifs, ça marche bien quand on a une usine avec des machines-outils qui ne sont pas en leasing, parce que si en leasing, ça ne marche pas. Mais c'est quand même beaucoup moins efficace pour tout ce qui est immatériel. Et on est dans une économie où justement l'immatériel prend une place extrêmement importante. Et notre impression, c'est que si on veut bien mesurer la création de valeur des entreprises, en fait, il faut ce qu'on appelle capitaliser un certain nombre d'éléments qui sont immatériels pour mieux représenter la valeur de votre entreprise au cours du temps. Comment refléter les actifs immatériels? Nous, comment on le fait? Sur facture. C'est-à-dire que tout ce qui est une dépense aujourd'hui qui va générer du cash dans l'avenir, plusieurs fois, on considère que c'est un actif réel. C'est-à-dire si vous avez une agence de com et que vous dépensez beaucoup d'argent pour votre marque, c'est un actif réel au même titre aujourd'hui qu'un ordinateur ou une machine-outil. Finalement, tous les actifs immatériels sont liés à des dépenses, et si on capitalise ces dépenses au lieu de les expenser en coûts, eh ben, en fait, on va pouvoir faire grossir nos actifs réels. Cette année, dans nos premières réunions, au mois de mars, nous avons commencé à instruire les dossiers de la manière traditionnelle. Et très vite, jusqu'en juin, nous nous sommes rendus compte que ça ne voulait plus dire grand-chose à travers la pandémie qui affectait le fonctionnement de l'ensemble des entreprises genevoises. Et très vite,
le jury s'est rendu compte que la chose que nous devions faire, c'est ne pas renoncer à attribuer ce prix, mais que nous devions l'attribuer à l'ensemble des entreprises genevoises qui ont traversé cette période difficile. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes toutes et tous les récipiendaires du prix de l'économie cette année. Et puis est venu le moment de réfléchir au prix de l'innovation. Nous avons remarqué qu'il y avait une capacité de travailler ensemble entre les hôpitaux universitaires genevois et les cliniques privées, travailler ensemble non plus pour des intérêts ou pour des affaires d'orgueil, mais travailler ensemble pour sauver un maximum de Genevois. Monsieur Levrat, voilà le prix pour les hôpitaux universitaires genevois. Merci. Je vous félicite pour l'obtention de ce prix. Monsieur Ruffnart, voilà le prix pour les cliniques privées genevoises. Bon, vous pouvez nous applaudir tous encore une fois parce qu'on se sent un tout petit peu ridicule, comme des bougies sur un gâteau d'anniversaire. Merci. On a traversé une période de collaboration, une période assez intense, comme vous pouvez l'imaginer. Mais elle est partie d'un simple SMS. Elle est partie d'un SMS de professeur Roman, un samedi matin, 14 mars, je crois, qui m'envoie un petit message. Peut-on compter sur les cliniques? Je crois qu'on va avoir besoin de vous. Après 2-3 appels à mes collègues, 5 minutes après, la réponse était bien entendue. Et c'était une première preuve de coopération publique-privée qui s'est activée pendant cette période avril-mai et qui a été sublimée pendant cette période et qui a permis de prendre en charge en partie tous les patients Covid hospitalisés au HUG et les autres patients par le biais des ambulances et du 144 dans nos cliniques. Cette union va aboutir vers d'autres collaborations, cette union sacrée, inédite, et aboutit déjà à d'autres collaborations intéressantes. Merci, parce que cette expression de la reconnaissance est quelque chose qui nous touche. On est ici, certes, les directeurs généraux de nos institutions, mais derrière nous, il y a des milliers de personnes, des collaboratrices, des collaborateurs, des gens qui sont engagés. À Genève, on est passé de 0 patient, début mars, à 1000 patients le 30 mars. Si on avait continué 30 jours de plus sur la même courbe, on passait de 1000 à 1 million. Ça a nécessité de tout changer, tout bouleverser, changer complètement de paradigme pour faire face, tous ensemble, à cette pandémie qui était une crise majeure. Alors, vous êtes tous et toutes des entrepreneurs. On parle d'innovation, on parle d'agilité, de gestion de crise, d'entrepreneuriat, de courage, de créativité. Tout ça, ça a été concentré dans les hôpitaux en quelques jours, avec la nécessité de faire face, avec l'émotion qu'il y avait de traiter au quotidien des centaines de personnes dont on savait que le pronostic vital était engagé. Si on a pu faire face, si on a pu soigner tout le monde, c'est grâce à la collaboration que l'on célèbre ce soir. Parce que si les cliniques privées n'avaient pas répondu présent, si les médecins du privé n'avaient pas répondu présent, si on n'avait pas été tous ensemble à faire face, eh bien, on n'aurait pas réussi. Alors, parions que ceci, eh bien, c'est un acquis pour toujours. J'entendais Vincent faire de la comparaison nautique. Eh bien, j'aimerais dire qu'on a traversé des tempêtes ensemble, sur le pont, en même temps. Et que ça, eh bien, pour les jours à venir, qu'ils soient des jours de calme, ou de brise légère, ou même de forte bise, eh bien, nous savons que nous pouvons travailler ensemble pour les patients, pour le bien commun. Si vous arrivez au HUG, sur la porte d'entrée, vous verrez marqué « L'essentiel, c'est vous ». C'est une promesse, pas seulement qu'on fait au HUG, mais que tout le système de santé genevois, et aujourd'hui tant les cliniques privées que les HUG, eh bien, on a envie de vous le dire. L'essentiel, c'est vous, et nous sommes là pour vous. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il me revient désormais de livrer ici un hommage, et un hommage appuyé à celui qui, durant près d'une décennie, a œuvré
à la remise du prix de l'économie. Michel Balestra, auquel je vais demander de me rejoindre sur scène. Chef d'entreprise, tu connais tous les écueils qui émaillent la vie de nos entrepreneurs, souvent pour les avoir vécus toi-même. Tu distilles ton expérience au travers de maximes pleines d'enseignements. Ainsi, tu dis volontiers que le management est un arbitrage des frustrations. C'est très vrai. Tu sais donc particulièrement bien apprécier les efforts déployés par les lauréats pour permettre à leur entreprise de grandir et dans le même temps de gagner de la croissance et dans le même temps de faire rayonner Genève au-delà de ses étroites frontières. Merci, Ça, Monsieur le c'est du Président. déménagement. C'est vraiment gentil. Il paraît que je dois l'ouvrir. Alors là aussi, les consignes sont extrêmement strictes. Michel, tu as pour mission de l'ouvrir. Je me permets, ce n'est pas n'importe quel carton, en douceur, et voilà qui te caractérise bien. Je suis très honoré et ça me fait un grand plaisir que vous me fassiez ce cadeau royal. Ganesh, ce n'est pas rien. En tout cas, Ganesh m'a porté bonheur pendant 40 ans pour le cours de mon entreprise. J'ai eu énormément de plaisir à présider la Chambre de commerce. J'ai eu énormément de plaisir à présider le jury du prix de l'économie et de l'innovation. Merci infiniment et bonne soirée. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir une nouvelle personnalité qui rejoint le jury des prix et qui va le présider. Il s'agit d'Anne-Sophie Dunant-Blaisy, directrice générale d'Aprotech, une femme entrepreneur de premier plan. On est très heureux qu'Anne-Sophie ait accepté de relever ce nouveau défi et d'accompagner la montée en puissance de ce Grand Prix de l'économie. Anne-Sophie, merci. Et puis on vous retrouve dans un an pour présider aux destinées du prix. Avec plaisir. Merci. Mille merci. C'est l'occasion pour le conseiller d'État que je suis de souligner que dans cette équation complexe, il y a, à mon point de vue, 3 éléments qui nécessitent une attention et une vigilance forte. 3 éléments qui illustrent bien ce qu'évoquait Michel Balestra tout à l'heure, à savoir, et Claude Gonnet, le phénomène accélérateur. La crise du Covid révèle et accélère des paramètres qui étaient déjà connus. Le premier de ces paramètres, peut-être le plus important, c'est l'innovation. Deuxième facteur de préoccupation, la progression accélérée de la dette par rapport à la croissance. Troisième sujet de préoccupation, après l'innovation et la non-maîtrise de la dette par rapport à la croissance qui ne va pas aussi vite que celle-ci, c'est la montée des populismes. Et le souci, et je m'adresse ici aussi aux patrons et aux patrons que vous êtes, de l'accroissement des inégalités. Dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, Vincent l'a dit tout à l'heure, qui est un contexte de rétrécissement de notre PIB, comme jamais. Tu l'as mentionné, c'était la dernière guerre mondiale qui est la référence. Dans ce contexte, si nous ne sommes pas en guerre sanitaire, nous sommes en situation de guerre économique, avec l'ennemi invisible que l'on a souvent qualifié, qu'est le virus. Mesdames et messieurs, chers membres, je vous propose désormais de nous retrouver pour le dîner, et je me réjouis de vous retrouver dans la salle de ce lieu emblématique qui nous réunit ce soir. Merci de votre attention et merci de votre confiance. Belle soirée.